Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes Capricornes, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la force. Avec la carte de la force, on vous parle de puiser en soi pour se maîtriser. On vous parle également d'une avancée au pas de charge et de la notion d'endurance. Donc, un, un mois fort, hein. J'ai le sentiment qu'il y a un mois fort. Le soleil va rentrer dans votre signe à partir du 21 décembre. Donc, peut-être la fin de mois risque d'être très intense. Il y a d'autres transits, hein. Mercure vient transiter dans votre signe aussi le 6 décembre. Vénus entrera le 10, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Les choses vont peut-être vous remuer, vous permettre d'avancer, ça va vite, mais en même temps il y a besoin aussi de garder une certaine notion de contrôle. On va voir ce que l'oracle vous dit et puis on ira voir le tarot maison par maison. Alors l'oracle vous parle de potentialité, donc on est vraiment sur cette notion de puissance, de force. Vous avez des potentialités à exploiter sur ce mois de décembre. Moi, je ressens vraiment des choses sur la deuxième moitié du mois. Voilà. Donc, des opportunités peut-être qui vont venir vers vous, des possibilités aussi de jauger vos capacités, de vous mettre en action par rapport à des choses. Ok, très bien. Et puis, on a la couleur orange qui vous parle de créativité et de vitalité. Ce sera intéressant d'aller voir ce qui se joue ici sur la maison 5. On va voir ça. Donc, créativité accrue ici et vitalité, une bonne vitalité. Effectivement, quand le soleil va transiter dans votre signe, ça va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On va voir. Alors, on regarde maintenant maison par maison ce que le tarot a à vous annoncer pour ce mois de décembre. On regarde déjà la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, la force. Bon, ok. Donc on retrouve cette énergie-là, c'est votre force du mois, c'est vraiment votre point fort, une grande force, une grande puissance, une grande générosité, une capacité aussi à vous maîtriser. Alors vous savez qu'il va y avoir des choses, peut-être, hein, vous connaissez, c'est pas une annonce que je vous fais ici, vous savez qu'il va y avoir des défis sur ce mois de décembre et vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à avancer, à faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de sang-froid. Et c'est tant mieux parce qu'on a quand même un Mars qui est en Gémeaux, deuxième décan des Gémeaux. En particulier sur le 8 décembre, il va venir en conjonction avec la Lune. Il peut y avoir des choses. Alors, vous n'êtes pas directement impacté par les aspects, mais enfin, ce Mars en Gémeaux, il nous impacte tous à un moment dans une maison ou une autre de notre thème natal. On voit que, donc Mars en Gémeaux, je le redis, Mars en Gémeaux, ça crée de la tension, en particulier sur le plan des communications, sur le plan verbal. Et en plus, on a un Mars rétrograde qui peut frustrer les possibilités d'avancer et qui peut provoquer des situations de colère rentrée. Donc on voit que vous avez une espèce d'antidote en fait à ce genre de situation, donc beaucoup de self-control et beaucoup de force et de puissance pour avancer. Très bien. Du courage en fait. On me dit du courage et de la passion. On me parle aussi de loyauté. Vous avez peut-être pris un engagement et vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Allez, on continue sur les maisons. Donc maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre corps, votre psyché, votre intellect, on va voir. Communication intense, des échanges. Alors c'est rigolo parce que vous avez eu la même carte. Donc c'est Mercure ici qui se vous avez la même carte que les natifs du Sagittaire. Mercure ici qui vient s'exprimer. Effectivement, Mercure transite dans votre signe le 6 décembre. Il y reste tout le mois. Hein. Tout le mois de décembre, vous aurez Mercure dans votre signe et je pense que ça va vous apporter de la perspicacité, de la suite dans les idées pour accroître peut-être. Vous allez trouver des ressources.
Vous allez accroître vos ressources, qu'elles soient financières, hein. Concrètement, vous allez trouver des solutions pour gagner de l'argent, pour récupérer des sommes que vous n'aviez plus ou qu'on vous a empêché d'avoir, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis aussi, vous retrouvez avec votre mental, vous arrivez à retrouver une notion d'équilibre, de bien-être sur le plan physique. Et ça, on a cette notion d'intensité. Les choses, elles vont bouger très vite. D'où cette notion aussi de garder son équilibre, hein, d'être en pleine maîtrise de ses moyens, parce que les choses, elles bougent, elles sont en pleine mouvance. Très bien. On est à fond sur les énergies du signe du lion et du soleil, hein, ici avec la créativité qui nous renvoie directement à la maison 5. On verra ce qui s'y exprime ici avec le tarot. Allez, on regarde la maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer sur ce mois de décembre, des échanges, des petits déplacements aussi, du lien avec votre entourage proche, en particulier vos frères et sœurs. Très bien. Ça, c'est très positif. On est sur des énergies jupitériennes de chance, d'amélioration. Donc, on voit qu'il y a des guérisons, des réparations, des avancées positives sur le plan de la communication. Peut-être un voyage qui avait été retardé, qui va enfin être possible. Un déplacement qui est amélioré. On ne reste pas dans des énergies bloquées. On voit qu'il y a une avancée, des choses qui se règlent peut-être avec la fratrie, avec l'entourage proche. La chance vient vers vous sur le plan relationnel. Très bien. Maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du lien au père aussi. Très bien, mais vous avez un super tirage, hein, les Capricornes, vraiment. Le magicien. Alors, on voit qu'il y a un certain savoir-faire. Alors, sur le plan du foyer, là, j'ai des gens qui sont en construction, voilà, vous avez une capacité, en fait, à créer votre cocon qui est assez phénoménale ici, une certaine ténacité pour arriver à vos fins. On a cette notion, on a la notion aussi de Mercure ici, hein. Encore une fois, Mercure, l'intellect, l'idée, beaucoup d'idées, hein, ça fuse, hein. De la créativité, on voit que les choses, elles bougent et effectivement, vous allez avoir Mercure dans votre signe. Donc, tout le mois quasiment de décembre, qui va, encore une fois, je le répète, vous apporter une énergie intellectuelle particulière, d'accord. En gros, Mercure dans votre signe permet à votre intellect d'être utilisé pour arriver à ses fins. Ça peut être dans une notion de calcul, mais sans négativité. C'est voilà, je veux faire ça, je veux aller d'un point A à un point B, comment je fais? Vous avez les solutions, en particulier sur tout ce qui est en lien avec vos racines, donc peut-être une meilleure compréhension des choses de la vie, d'où vous venez, où vous allez, ou bien très concrètement sur votre foyer, d'accord. Je vois aussi qu'il y a un nouveau départ dans une relation avec le père, que ce soit le père biologique, le père spirituel. On voit qu'il y a un renouveau, on repart à zéro, on clarifie les choses pour repartir sur un nouveau chemin où on est peut-être plus outillé pour réussir les choses. J'ai la notion aussi d'apprentissage ici. D'apprentissage, on apprend d'un ancêtre, c'est possible. Ok, allez, on regarde maintenant la maison 5 qui nous parle justement de votre créativité, de vos créations, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, du sentimental également. On regarde ça. On a une reine d'épée qui nous parle de clarification, d'objectifs, de motivation, d'organisation. Donc on voit qu'il y a effectivement ici des avancées claires, hein, sur le plan de la créativité avec une certaine clarté, un certain discernement. Donc vous voyez, pour moi, c'est une créativité qui passe par un processus très intellectuel. Donc on a cette notion avec la couleur orange de créativité, d'une vitalité, et en même temps, c'est avec des énergies mercuriennes, Mercure en Capricorne. Donc il y a cette notion de je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais, les choses elles ont du sens. C'est pas une créativité tout feu tout flamme. On est en pleine capacité de ses moyens et on sait où on va. Donc vous lancez en gros, hein, concrètement, vous lancez des projets créatifs parce que vous savez qu'ils vont être fructueux. Vous avez déjà fait une analyse sur ce que ça valait, le potentiel qu'il y avait par rapport à ces projets-là. Voyez, on voit qu'il y a des calculs pour arriver à avancer. C'est pas un gros mot, hein, le calcul, c'est vraiment, voilà, vous faites ce qu'il y a à faire, vous pensez les choses avec un certain pragmatisme, tout simplement. On est aussi sur tout ce qui est sentimental, épanouissement personnel. On voit aussi que vous regardez clairement la situation. Là, j'ai pas de gens qui se voilent la face, en fait. Voyez, on est clair, on sait où on veut aller, on sait ce qu'il y a
ce qui reste à parcourir. Ok. Et au niveau des échanges, avec l'entourage, hein, c'est très positif parce qu'on voit ici qu'il y a une roue de fortune qui est vraiment soutenante. Alors on regarde sur le plan du quotidien, sur le plan du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé. Alors j'ai quand même des gens ici qui se sentent un petit peu limités, un petit peu bridés, qui doutent d'eux-mêmes hein, par moment. Ok, je vais demander une carte supplémentaire sur cette énergie-là. Là, je vais avoir des gens qui sont pas si certains d'eux-mêmes sur le plan quotidien. Alors, vous avez peut-être une vista, quelque chose d'un peu plus grand, finalement, sur, vous voyez, avec Jupiter ici, on voit les choses en grand. Mais peut-être qu'il y a des freins sur le plan du quotidien, des choses qui sont en train de grandir ici. Parce qu'avec le magicien, on voit que sur vos fondations, il y a peut-être des choses qui sont renaissantes et vous avez encore besoin de solidifier certaines choses. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, mais là, il y a une histoire peut-être de choix ou un problème sentimental. On a peut-être un problème émotionnel, sentimental ou un problème de choix qui n'a pas été fait par le passé ou qui s'impose à vous. Qui vous met le doute hein, sur le quotidien. Bon, ici, on me dit que vous allez faire le bon choix de toute façon. Si on sort de la notion de couple, hein, là, si on reste sur la notion... On est encore sur Mercure, ici, avec le signe des Gémeaux, hein, sur cette carte des amoureux. Donc, encore des choix. Il y a des choix à réaliser sur le plan du quotidien. On est avec des énergies du Sagittaire, ici, Jupiter et le signe du Sagittaire avec la tempérance. Patience, les choses, elles vont se débloquer. Il y a une chance qui vient vers vous, hein, sur le plan des communications. Alors, je ne sais pas avec qui vous travaillez. Est-ce que vous travaillez en lien avec les frères et sœurs pour certains? En tout cas, il y a une amélioration. On a quelque chose d'important ici, de majeur, puisqu'on a déjà 2 arcanes majeures, 3, 4, 5 arcanes majeures pour votre tirage pour le moment, sur 6 maisons. Patience, les choses, elles vont avancer, effectivement. Vous allez faire les choix qui s'imposent. D'accord ? Ok. Allez, je continue. La maison 7 qui vient nous parler de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, l'engagement, les contrats, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, occupationnel, relationnel plus généralement. Ça peut être simplement avec les amis. Très bien. Très très bien. L'impératrice. Donc on voit que ici il y a des accords fructueux, un engagement fertile. Qui passe par de la créativité. Hein. Donc il y a cette notion de co-création ici que je ressens. Vous mettez peut-être vos conditions, que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez vos conditions par rapport à l'engagement et ça donne des résultats très positifs. Ici je suis avec Vénus qui vient dans votre signe aussi le 10 décembre, qui va vous donner, en particulier pour vous, mais pas uniquement, hein, le goût pour les choses durables et solides. On voit ici que les ambitions sont accrues, on voit que vous voyez les choses en grand, on a encore cette notion de roue de fortune, de chance et d'expansion. Voilà, bon, des accords fructueux, là il y a du positif hein, sur les couples aussi, sur l'engagement sentimental. Je développerai cette carte-là sur le plan, dans la vidéo sentimentale, on regardera toutes ces énergies-là pour les célibataires, les couples et les situations ambiguës ou compliquées. En tout cas, là, je sens des accords très positifs. Hein. Des contrats qui se signent, peut-être une union aussi, une demande en mariage hein, sur le plan sentimental, ou un foyer qui se concrétise, hein. Un nouveau foyer ici, on a cette notion de nouveau départ dans le foyer. Il y a des concrétisations pour un grand plaisir. D'accord. Alors, maison 8 maintenant. La maison 8, elle vient vous parler des changements, des transformations profondes. On regarde ce qui est préconisé par le tarot. Ici, on vous dit de sortir des trahisons. Alors, sortir des relations toxiques. Hein. J'ai des gens qui sont entourés de personnes peut-être qui ne sont pas toujours très positives à leur égard. On voyait ici avec... le 8 d'épée, qui a un doute. Et ce doute, il peut venir de l'entourage. Donc peut-être qu'il y a besoin de se libérer, faire un choix, couper des liens. Prudence quand même ici avec les Gémeaux. On a Mars en Gémeaux qui invite Mars rétrograde, hein, qui peut nous pousser à prendre des décisions subites et pas forcément avec les bons éléments.
hein. Mars rétrograde, c'est peut-être pas le moment de forcer les choses. Si ça se passe pas bien, on peut laisser filer. Donc il y a peut-être besoin de libérer, laisser filer ces relations toxiques. Et puis j'ai aussi des gens qui eux-mêmes se font de l'auto-sabotage. Et on vous demande ici de sortir de l'auto-sabotage. Donc encore une fois, j'en appelle à votre discernement. Prenez si ça résonne en vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas en face, on avait quand même cette notion de très grande clarté d'esprit. Mais là, voilà, il est possible que sur un certain domaine de votre vie, il y ait quelque chose que vous refusiez d'accepter ou de regarder, vous manquez de sincérité vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis de vous-même, et il y a peut-être besoin de libérer quelque chose. Alors attendez, on me dit de prendre une carte des libérations pour voir justement si vous pouvez avoir un conseil ici. Donc on regarde tout de suite. Allez, quel conseil pour les Capricornes? Ah bah tiens. Ça s'est retourné, donc je vous la montre parce qu'en plus elle est complètement... elle est sortie dans un paquet, mais il faut libérer le déni. Accepter les gens et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Alors vous pourrez voir les choses clairement et prendre les meilleures décisions. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors on a 2 messages ici, je ne sais pas si c'est ça. On vous demande d'aller vers votre succès et la passion. D'accord? Acceptez de laisser rentrer du succès et de la passion dans votre vie. Donc j'ai des gens effectivement qui ne s'autorisent pas à être en réussite et qui refusent de voir certaines choses avec la clarté qui s'impose. On regarde ici ce que vous avez sur la maison neuve qui nous parle de votre spiritualité, de vos valeurs, qui nous parle aussi des hautes études, des formations après le bac, des grands voyages également. On va regarder ce que vous avez. Ok, on a ici la notion de partage et d'équilibre. Donc vous avez, ça c'est le soleil en Sagittaire aussi qui nous permet de faire ça, une pensée au service en fait du collectif. On a quelque chose qui se stimule au niveau de la pensée sociale. Également avec Mercure en Sagittaire, on a toutes ces énergies-là qui vont apporter beaucoup de perspicacité dans tout ce qui est pensée sociale. Ça peut être en lien avec la philosophie, les valeurs globalement, la loi, la religion. Donc on est en plein sur ça. Vous prenez encore une fois si ça vous parle, tout le monde ne va pas être dans un grand chamboulement au niveau des valeurs et tout ça. Et d'ailleurs, c'est même pas le message de la carte, mais il y a cette notion d'équilibre et de partage. Donc vous arrivez à rayonner autour de vous, peut-être vous apporter des éclaircissements à quelqu'un autour de vous. En tout cas, on sent qu'il y a une notion de sérénité, de tranquillité. Vous êtes en accord avec vous-même sur ce mois de décembre, vous trouvez du sens aux choses, vous comprenez les choses de la vie, et ça vous permet aussi, je le répète, de donner ce surplus de bien-être que vous ressentez. Ok, maison 10. La maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, du secteur socio-professionnel globalement. Elle peut nous parler aussi du rapport à la mer. Alors on voit ici qu'il y a une guérison du cœur, des choses qui sont renaissantes sur le plan socio-professionnel, des réponses qui arrivent par rapport à votre mission de vie. Et vous êtes davantage en accord avec vos valeurs profondes. Donc ici on me dit qu'il y a des gens qui retrouvent un équilibre qu'ils avaient peut-être perdu de vue. Vous aviez sur le mois de novembre un nouveau départ, une situation qui vous demandait de l'agilité. On retrouve ici ces énergies renaissantes, donc on continue dans cette notion d'équilibre retrouvé et de voix du cœur, de parler avec son cœur, de laisser s'exprimer ses passions, son envie de créativité. J'ai quand même aussi la notion claire de mental qui est bien claire, qui est bien au carré. On ne fait pas les choses complètement dans n'importe quel sens, mais en même temps, on voit qu'ici, vous trouvez... voilà. Vous vous sentez peut-être le cœur plus léger, vous êtes dans une forme d'idéal qui se réalise. Voyez, donc ça, c'est très positif. Très, très positif. Ok, on regarde la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté. Ça nous parle de vous dans le monde. Alors ici, on est en plein sur vos énergies, c'est le diable, mais ça correspond aussi au Capricorne. On a cette notion de je fais, j'œuvre pour le collectif, j'œuvre
je mets en action en fait ce qui est nécessaire de faire. Bon, dans sa polarité négative, le diable, il est dans une notion d'addiction, de lien qui relie de façon négative à la communauté, mais c'est pas ce que je ressens en particulier pour vous. Moi, je sens que vous faites ce qu'il y a à faire et qu'il y a un lien très pratique à la communauté, un lien très pragmatique, je le redis. Et que là, ben, du coup, voilà, vous arrivez à faire en fait ce qu'il y a à faire. Ça plaît pas, ben, ça c'est pas votre problème en fait. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, mais vous faites ce qu'il y a à faire. Au service, on est quand même, hein, en termes de valeur, on est quand même en lien avec, en lien clair avec la communauté ici. Hein. Alors je vais recourir pour voir un petit peu si on peut avoir un message complémentaire pour comprendre un petit peu la polarité de ce diable ici. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour comprendre ce qui se passe sur la communauté? S'il vous plaît. Allez. Oui. On voit ici qu'il y a quand même un grand respect mutuel, une douceur, quelque chose de l'ordre de la bienveillance. Donc en fait, voilà. Il y a peut-être des gens qui vous disent non, non, mais fais pas ça. Voilà, il y a peut-être des tensions, ça va pas marcher. Vous savez, comment on appelle ça, les oiseaux de mauvais augure qui vont vous dire non, mais tu fais comme ça, mais là, non, ça fonctionne pas. Ils savent mieux que vous. Ben, vous savez en fait ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez et vous mettez en fait tout ça au service de la communauté dans un esprit de message du cœur. En fait, c'est le cœur qui parle ici, le bien-être, l'amour de son prochain, tout simplement. Hein. Voilà. Donc ici, moi, je perçois quelque chose de très positif et très généreux. Sur la maison 12, on va regarder ce que vous avez à comprendre, un petit peu de la leçon à intégrer sur ce cheminement. Alors ici, on me parle de tension physique. Ça ressort pas mal ces énergies sur le mois de décembre. On est en tension, peut-être on ne dort pas bien. Vous avez de la difficulté à trouver le sommeil. Il y a une certaine... je vais avoir des gens qui sont un petit peu dans une forme d'anxiété, mais qui se manifeste par un mal de dos, par un mal de hanche, une difficulté à avancer par moment. Eh bien, on vous dit justement de libérer ça, parce que vous avez un tel potentiel, vous avez une telle force qui est annoncée, qui est racontée à nouveau. Avec cette créativité, on vous dit de ne pas glisser dans ces énergies-là. Et ici, je reprends ce qui était en lien avec la maison 8, qui vous parle de cette tendance que certains ont parmi vous de ne pas aller au bout des choses. J'ai des gens qui n'osent pas aller au bout, qui ne vont pas aller chercher jusqu'au bout. Et il y a une sensation ici de quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui est frustrant. On avait ce 8 d'épée, ici, qui parle d'incapacité à agir, alors qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main. Vous voyez, ce 7 d'épée aussi qui parle de se tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, on voit qu'il y a la notion de se protéger. Vous avez une certaine prudence. Il y a un équilibre à trouver entre ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'avancer au fond de vous, avec votre cœur. Comment vous avez envie de bouger, de faire bouger les choses. Et puis le besoin de se protéger par rapport à des expériences du passé qui ont été frustrantes. Effectivement, vous revenez peut-être pour certains d'un peu loin et vous avez un petit peu, vous savez, c'est un peu comme si on se dit non, ça va pas marcher parce que il s'est passé ça, il se passera toujours ça, c'est comme ça que ça doit se passer pour moi. Voilà, alors effectivement, ici on vous demande de comprendre qu'il y a besoin effectivement de se protéger, respecter ce besoin de vous protéger, vous en avez effectivement le droit, le besoin et le droit, donc c'est juste à prendre en compte, et puis il n'y a pas grand cas à faire de ça. Protégez-vous, c'est naturel, c'est normal. On va regarder quand même ici avec l'oracle des miroirs, des situations particulières. On me dit d'aller chercher des messages. Vous prendrez si ça vous parle, bien entendu. Alors on regarde ça. Qu'est-ce qui se passe ici sur cette tension physique et ce besoin de protection? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Bon, alors on me dit que ça se passe au travail. Une possibilité au travail. Quelque chose qui vous stresse en fait. Vous attendez une ouverture peut-être? Est-ce que des gens attendent un déblocage, une réponse par rapport au prud'homme, par rapport à un contrat,
un retour du travail. Un retour au travail. J'ai des gens qui sont au chômage là. D'accord. Oui, puis on vous a proposé quelque chose, ça a créé de la jalousie. Ça, c'est clair. Et voilà, on retombe sur des énergies de protection. Vous avez besoin, effectivement, de vous protéger actuellement. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a du changement qui vient. Peut-être que j'ai des gens aussi qui ont peur que les choses changent. Hein. Le retour au travail, ok. Ah oui, j'ai des gens, ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, vous avez été peut-être en congé parental longuement, congé longue maladie. Vous fantasmez quelque part ce retour à l'activité, ce retour aux affaires. Alors, travail, ça peut être aux affaires, à l'activité globalement, à une occupation. Ça peut être aussi, sur le plan familial, le retour d'une famille dont on s'occupe, hein, vous voyez, des choses comme ça. Ça constitue un travail. Et on a peur que la réalité ne colle pas avec ce qu'on a fantasmé ou ce qu'on a imaginé, on va dire sans... Voilà, le mot fantasmé, ça peut être pris négativement et c'est pas du tout ça que je veux dire ici. C'est-à-dire qu'on l'a imaginé. Et ça fait un moment qu'on est dessus et qu'on cogite. Alors, qu'est-ce qui est préconisé ici? Quelle attitude est préconisée? Hop, pour voir. Bon, il y a un mouvement de l'esprit à opérer et puis voilà, un changement de perspective sur la situation. Là, ici, on me dit qu'il y a des Capricornes qui ne perçoivent pas de façon objective et claire la situation. Vous imaginez des choses, en fait, et votre imagination, elle va trop loin. Il y a besoin de percevoir les choses, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà. Changement de perspective sur la situation, ok? Allez, je vais regarder maintenant les messages de l'univers. On va prendre ça tout de suite. Quels sont les messages pour les Capricornes qui regardent la vidéo? Message de l'univers, s'il vous plaît. Allez. Ici, on a nos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Force et guidance. Vous avez encore la force, donc vous êtes dans des énergies de puissance. Si vous en doutez, vraiment, connectez-vous à votre guidance intérieure, connectez-vous aux énergies de l'univers pour percevoir votre force intérieure et vous avez une expérience qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment cette notion aussi avec le 9 de bâton où on est dans l'expérience de la vie. Eh bien, la dureté des épreuves peut-être que vous avez eu à traverser vous fait grandir et vous fait apprendre des choses sur vous-même et sur les autres également. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous? On a un message des portes de l'intuition à prendre. Eh bien, on y va. Allez, une carte des portes de l'intuition. Alors, on en a deux. On en a trois. Bah écoutez, je les prends. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'il y avait cette notion de voix du cœur avec le valet de coupe. On nous parle ici encore d'amour. Vous avez besoin de faire rentrer l'amour dans votre vie si ce n'est déjà le cas. De l'amour vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Et laissez parler votre cœur aussi par rapport à ce qui vous fait vibrer. Hein, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Donc ça peut être dans les relations avec les autres, mais également sur le plan professionnel. On nous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Puis là, je suis sur des énergies très lion ici qu'on ressent dans cette carte de la force. Très bien. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok ? Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je prolonge cette vidéo par un tirage sentimental. À très bientôt. Bye bye.